Bonjour, dans cette vidéo, nous allons découvrir le principe de fonctionnement du logiciel Phileo, qui est une solution de partage collaboratif multisite des fichiers informatiques. Chaque collaborateur va pouvoir accéder aux différents dossiers de production dans la partie du haut, les dossiers de production sur lesquels il travaille actuellement. Ces dossiers de production contiennent des arborescences qu'on retrouve en bas à gauche. Et ces arborescences de dossiers contiennent elles-mêmes des fichiers que l'on va retrouver dans la partie ici en bas à droite. Cette partie en bas à droite se présente comme un explorateur de fichiers, à ceci près qu'il s'agit d'un explorateur partagé entre le serveur et le poste de l'utilisateur. C'est-à-dire que pour chaque fichier, nous pouvons voir ici si ce fichier se trouve sur le serveur, c'est le petit losange de droite, ou sur le poste de l'utilisateur, sur mon poste en copie locale, ou les deux. Et dans ce cas, un indicateur va me dire ici si les deux versions du fichier sont identiques. Quand la boule est verte, c'est que c'est le cas, les deux versions du fichier sont identiques sur mon poste et sur le serveur. Si l'un de mes collaborateurs choisit de travailler sur un fichier, par exemple le fichier texte de référence.doc, il va pouvoir l'indiquer à tous les autres en verrouillant son fichier. Voilà, nous avons vu par exemple que François Laplace a verrouillé le texte de référence.doc. Nous voyons le verrou, et je vais pouvoir ouvrir ce fichier en lecture seule, mais je ne pourrai pas écraser son travail. Lorsque François Laplace aura terminé de travailler sur son fichier, il devra l'archiver, c'est-à-dire qu'il devra renvoyer, transférer son fichier sur le serveur. Quand il aura fait cette action, toutes les versions obsolètes sur les postes des autres utilisateurs seront supprimées. Par exemple, ma version sur mon poste, voilà, a été supprimée. Une nouvelle version du fichier est disponible. Et si je souhaite récupérer ce fichier pour pouvoir travailler dessus, je serai obligé de récupérer la dernière version valide. Donc je vais télécharger ce fichier, et ensuite je vais pouvoir l'ouvrir. Lorsque je l'ouvre, par exemple, dans ce cas-là, j'ai oublié de verrouiller avant d'ouvrir. Phileo s'en est aperçu et il me propose de verrouiller mon travail avant d'ouvrir le fichier. Je vais donc modifier ce fichier. Une boule orange me prévient que mon fichier est différent de celui qui se trouve sur le serveur et je vais devoir archiver mon travail pour mettre le fichier à disposition de tout le monde. Et comme vu précédemment, les copies locales des autres utilisateurs seront supprimées. Ils devront télécharger la nouvelle version valide pour pouvoir travailler sur le bon fichier. Il y a plusieurs façons de faire pour ajouter un fichier dans Phileo, mais je vais vous en montrer une pour que vous puissiez vous rendre compte à quel point c'est simple. Donc je vais me rendre à l'endroit où se trouve mon fichier, et je vais faire un glisser-déplacer dans Phileo, et mon fichier sera ajouté automatiquement. On voit que le fichier se trouve sur mon poste et pas sur le serveur. Pour le rendre disponible à tous mes collaborateurs, je vais archiver le fichier. À présent, il est disponible pour tous mes collaborateurs. Lorsque j'ai travaillé sur un fichier, par exemple celui-ci, si à la fin de la journée, j'ai oublié d'archiver mon travail, lorsque je vais fermer Phileo, celui-ci me prévient que j'ai oublié de déverrouiller et d'archiver un fichier et va me proposer de le faire en automatique. Ainsi, il est impossible d'oublier d'archiver son travail. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo de présentation des principes de base de Phileo. J'en profite pour vous rappeler que Phileo est une solution qui est multisite et distante nativement, c'est-à-dire que la couche réseau est intégrée et que Phileo n'a pas besoin de surcouche réseau de type TSE Citrix.
encore merci et à bientôt pour